monde, bienvenue dans ce live ce matin. Alors dites-moi si vous êtes là, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Parce que j'ai encore une fois des choses à vous partager au niveau du collectif et pour le collectif. Voilà, et du coup ça reprend le... C'est pas ça reprend. C'est un petit peu la suite du live d'hier que j'ai fait hier matin. Voilà, donc j'attends un petit peu que vous puissiez vous connecter. Bienvenue à ceux qui arrivent. Bienvenue si vous êtes là. Et sinon, bienvenue à ceux qui seront en replay. Alors, on y va. On va demander à recevoir ce que nous avons besoin de recevoir aujourd'hui. Et pour le collectif, et notamment, je voulais vous partager du coup, d'abord, on va partir de l'expérience que j'ai vécue hier, pour vous partager ensuite des enseignements et certainement que ça fera écho, en tout cas j'espère de tout cœur chez vous. Hier en fait j'ai voulu faire mes rendez-vous, aller sur internet, chez moi et voilà. Et ça n'a pas fonctionné, puisque la 4G ne marchait pas. Et en fait j'ai des travaux chez moi, donc internet a été coupé. Voilà, c'est le vrai chantier dans mon salon. Et j'étais dans le milieu de tout ça en me disant mais ok, bon là il y a quelque chose, ça me convient pas, ça va pas du tout. Je sentais mon énergie qui était en train de se, comment dire, de se désaligner. Et je sentais aussi intérieurement qu'il y avait des choses, c'était pas ok pour moi. Et donc à un moment donné, à force de résister, de lutter et de me dire je vais trouver une solution pour internet ou voilà, je vais changer, je vais même aller chez la voisine et tout ça. À un moment donné, j'ai lâché et je me suis dit ok, non, bon, c'est pas ça qui m'est demandé, donc on va réajuster les choses. Donc je suis partie faire l'étoile de mer un petit peu pour demander à recevoir quelque chose ou une réalité à transformer, puisque je voyais bien dans la réalité matière dans laquelle j'étais, elle n'était pas ajustée ni à mon énergie, ni à mon cœur, ni à mes envies. Et du coup, il y a tout qui dysfonctionne. Donc, j'ai demandé à recevoir le meilleur pour réajuster ma réalité matière et pour pouvoir, comment dire, rester dans mon alignement intérieur et donc dans mon énergie. Et donc à ce moment-là, une fois que j'ai accepté la situation, que j'ai arrêté de lutter pour essayer de trouver des solutions avec mon mental, que j'ai lâché mon mental, je me suis dit, j'ai observé en fait à quel point j'étais en souffrance dans cette situation, puisque de toute façon, voilà, en étant chez moi en ce moment, avec le bruit, avec les travaux, avec le bazar dans mon salon, je peux pas trop y rester, enfin c'est pas confortable. Donc je me suis dit, ok, comment ou qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi, qu'est-ce que je peux créer de meilleur pour moi, qui soit plus aligné avec mes besoins, qui je suis et mon énergie. Et à partir de là, m'est venu le fait de partir en fait de chez moi. Et donc j'ai trouvé, je suis repartie sur la terre de mes ancêtres pour plusieurs jours. Le temps que tout ça soit fini chez moi et que je puisse revenir, mais en n'ayant pas subi, mais en ayant choisi en fait de créer notre réalité. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et ça fait vraiment aussi la suite du live d'hier, puisqu'on a, en fait, on est à la croisée des chemins, au niveau collectif. Il y a comme depuis le portail de Marie-Madeleine, donc Marie-Madeleine, donc c'était ce week-end, voilà, il y a eu un portail où Marie-Madeleine nous amène dans ses énergies à aller connecter l'amour inconditionnel. Je vous apprends rien si vous connaissez Marie-Madeleine, mais dans ce portail de Marie-Madeleine, on est à la croisée des chemins parce qu'il y a un choix à faire. Soit dans notre vie, on va nourrir, on va continuer à alimenter, à donner de l'énergie à la souffrance et à nos espaces de souffrance intérieure, mais aussi, si c'est intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Soit on choisit justement de revenir à la source d'amour inconditionnel que nous sommes et on choisit de créer intérieurement ces espaces-là, mais aussi extérieurement, ça va s'aligner, de créer extérieurement des espaces ou des situations d'amour inconditionnel.
Et c'est l'expérience qui m'a été proposée et ce week-end et hier, puisque ce week-end, j'ai fait un stage qui n'était pas aligné avec ces espaces d'amour inconditionnel, du moins dans ma réalité, ma conscience, puisqu'il y avait beaucoup trop de souffrances qui étaient encore nourries et des dimensions et des espaces qui n'étaient pas, qui étaient ancien monde, j'ai envie de dire, puisque l'ancien monde, il est basé sur la souffrance et la peur. Et donc, dans ces espaces-là, c'était pas aligné. Donc en fait, au lieu de faire mon week-end, mon stage de 2 jours, j'ai fait qu'une journée. Et ensuite, j'ai dit stop. J'ai dit non, non, je ne reviens pas. Plus la vie qui nous a bien montré qu'il fallait pas revenir, que c'était pas aligné. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, on est à la croisée des chemins parce que on nous demande aujourd'hui, c'est vraiment ce... Bon, il y a le changement des nœuds lunaires en astro, comme j'en ai parlé dans le live d'hier. Donc je vous invite à l'écouter si vous ne savez pas de quoi je parle. Mais ce portail de Marie-Madeleine nous a amené aussi réellement à recalibrer ou à choisir en fait qu'est-ce qu'on veut nourrir dans notre vie. Et là, partout, il y a encore de la souffrance dans notre vie. Il y a quelque chose où on peut, on a le libre arbitre, on peut continuer de nourrir ça. Mais il y a quelque chose où, posez-vous la question, partout vous souffrez encore, partout il y a encore de la souffrance dans votre vie ou intérieurement. Pourquoi vous continuez à donner, j'ai envie de dire à manger, énergétiquement, ou avec vos croyances et votre ego, pourquoi vous continuez à nourrir cette part-là de vous? Et parce qu'on le sait bien, parfois on ne peut pas faire autrement, parce que c'est confortable, parce que ça nous demande trop de sortir de notre zone de confort pour changer notre réalité. Et c'est ok, mais maintenant observez-vous faire. Et surtout, dans ce portail d'amour inconditionnel de Marie-Madeleine, il est demandé d'activer ou d'aller se repositionner intérieurement dans la posture, dans des espaces d'amour inconditionnel. On est porté par ça, on est invité à ça, et on est invité du coup à revenir vraiment à cette source d'amour inconditionnel que nous sommes intérieurement. Mais donc ça veut dire qu'il faut faire des choix, et intérieurement il faut faire des choix de ok, est-ce que je continue à rester dans cette souffrance? Est-ce que je continue à alimenter cette souffrance en moi? Est-ce du passé, des autres vies si on veut, des ancêtres si on veut? Est-ce que je continue à nourrir ça? Ou est-ce que je choisis en mon âme et conscience de revenir à cet amour inconditionnel que je suis et de transmettre et de créer une réalité à partir de cet espace d'amour inconditionnel? Et c'est là où je dis qu'il y a un choix, parce qu'il y a comme la croisée des chemins, il y a comme... On est dans un gros passage de l'humanité, et encore une fois, j'en reparlerai lors de la conférence de la semaine prochaine. Il y a quelque chose où on nous demande de choisir quel monde on veut créer, dans quel monde on veut vivre. Est-ce qu'on veut continuer à vivre dans le monde de la souffrance, ou est-ce qu'on veut continuer où on veut créer un monde où l'amour inconditionnel est la source de toute notre vie et de qui nous sommes de toute façon, mais de toute notre vie matière. Et c'est hyper important parce que c'est vraiment ce portail de Marie-Madeleine qui nous a ouvert la porte de « Oh, waouh, en fait, il y a un nouveau possible ». Il y a un nouveau possible, mais pour ça, il faut d'abord voir au-delà des illusions que nous sommes encore dans des parts de souffrance avec notre ego. Et ensuite de se dire « Ok, maintenant que j'ai vu, qu'est-ce que j'en fais ?» Mais une fois qu'on a vu, en général, l'ego, il a moins de prise et du coup, on peut réajuster. Et donc, ça veut dire réajuster en revenant à cet amour inconditionnel en soi pour créer une vie alignée avec cette vibration d'amour inconditionnel et créer une vie qui va nous ramener extérieurement à l'amour inconditionnel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire pour ceux qui sont en live? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Il y a vraiment ça, on me montre vraiment cette histoire de choix. Il y a un choix personnel et collectif en fait. C'est même pas... c'est d'abord personnel, parce qu'en fait, c'est comme si le collectif, il va continuer à vivre sur les deux plans. Mais là, aujourd'hui, quel choix vous faites, en fait? Qu'est-ce que vous choisissez à l'intérieur de vous?
Et parfois, on choisit, on peut, hein, parce que j'ai le cas, notre mental peut choisir, non, mais moi c'est bon, la souffrance c'est fini, je veux plus les blessures et machin. Oui, mais non, parce qu'en fait, il y a tout un process où le mental, même si le mental veut, il y a d'autres parts qui restent accrochées. Okay, il y a d'autres parts, que ce soit énergétique, que ce soit au niveau des cellules, que ce soit émotionnel. Et finalement, c'est pas juste l'ego qui fait son choix. Enfin, d'ailleurs, il fait le choix de rien. C'est ces autres parts-là qui doivent lâcher et transformer, et accepter de se transformer et de se séparer de la souffrance. En fait, il y a une vraie séparation avec la souffrance qui se fait et qui doit se faire dans le choix que vous allez faire. Donc, c'est un petit peu là, on est dans... Alors, combien de temps ça va durer ? Je sais pas, je vais demander est-ce qu'on peut avoir l'information de... Je sais pas, c'est comme s'il y a un vortex ouvert. Okay, un vortex ouvert pour le collectif qui peut choisir. Soit on saute dans le bateau, soit on reste à quai. Et là, vous êtes invité à sauter. Et en même temps, parfois sauter seul, c'est compliqué. Donc entourez-vous des personnes qui sont prêtes à sauter avec vous dans le bateau, j'ai envie de dire de l'amour inconditionnel. Ok ? Et si vous restez à quai, vous restez dans cette souffrance. Et vous restez du coup dans des vibrations basses. Et plus vous allez sauter dans ce bateau, plus vous allez... et même si vous mettez parfois qu'un pied, bah vous êtes déjà en marche vers l'amour inconditionnel. Et, et l'idée étant juste de se rappeler que nous sommes amour inconditionnel. Voilà, mais là il y a un vortex de ce portail de Marie-Madeleine jusqu'à quelle... je vais demander une date quand même. Est-ce qu'on peut avoir une date à peu près ? Ça me dit jusqu'à la... Je vois le soleil en vierge. Donc le soleil en vierge, c'est l'équinoxe d'automne. Voilà, jusqu'à l'équinoxe d'automne. Ben, j'ai envie de dire, il y a la passerelle pour monter dans le bateau. Voilà, donc il n'y a pas non plus d'urgence, mais il y a juste de la conscience à remettre. Aurélie, coucou. Comment sortir de la souffrance ? Alors, bah oui, c'est tout le chemin. C'est tout le chemin, c'est ce qu'il y a de plus difficile finalement quand on a grandi, on a été conditionné là-dedans. C'est sortir de la souffrance, c'est d'abord d'observer, vraiment en prenant du recul, l'ego à chaque fois qu'il est accroché à la souffrance. Donc à chaque fois qu'on dit, à chaque fois qu'on se plaint, à chaque fois qu'on procrastine, à chaque fois qu'on est en colère, à chaque fois qu'on est détourné de notre cœur, à chaque fois qu'on est détourné des énergies d'amour et de joie, en fait, c'est très simple. Donc, observe. Et rien qu'en observant, déjà, tu commences à t'en détacher. Observe à chaque fois que tu... je sais pas, mais que tu rentres en confrontation ou en dispute avec quelqu'un, ou à chaque fois que ton corps, les corps physiques manifestent aussi parfois des maladies ou ce genre de choses, c'est qu'il y a encore des accroches à la souffrance, à cette matrice de souffrance. Donc déjà, rien qu'en observant nos comportements, et finalement c'est ce qu'il y a de plus simple, j'ai envie de dire, et difficile à la fois, en observant nos comportements, en étant vraiment cette observatrice consciente de ce qui se vit dans la matière, on se détache déjà de notre ego, on se détache de notre souffrance. Le silence, évidemment, amène aussi à ça, le silence intérieur, cette présence à soi, la nature nous aide à ça. Et vraiment, il y a vraiment cette... et en même temps, on n'y arrive pas à 100% tout de suite. Et en même temps, la vie va nous renvoyer des expériences qui vont nous permettre d'accéder, d'essayer de sortir de cette souffrance parce qu'on va être testé. Donc, sortir de la souffrance, encore une fois, dans mon exemple d'hier, je voyais bien en fait, j'étais en souffrance. J'étais dans waouh, mais il y a des travaux chez moi, il y a du bruit, j'ai plus internet, la 4G ne marche pas, il pleut dehors, je peux même pas me mettre dans le jardin. J'ai du bazar sans nom, j'ai plus de salon, bon bref. Et donc j'étais là et donc j'ai observé tout ça et je me suis dit mais est-ce que je reste ici ? Et donc est-ce que je reste dans la souffrance entre guillemets parce que j'étais pas bien ? Est-ce que je reste malgré moi parce que j'avais pas du tout prévu de partir, hein ? Enfin, voilà, dans mes plans, c'était pas du tout prévu. Et c'est là où j'ai choisi, c'est là où j'ai repris mon pouvoir et où j'ai dit, en fait, non, je ne veux pas continuer à alimenter ça. Je ne veux pas
nourrir ça. Je ne veux pas m'infliger et m'imposer ça. Puisque quand je m'inflige et je m'impose ça, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel de qui je suis. Et je ne suis pas dans l'amour inconditionnel de ce que nous sommes. Et c'est là, en fait, où ensuite je me dis, ok, bah, alors là, c'est pas juste. Très bien, je l'ai vu. J'ai vu que j'ai le choix. Je continue à nourrir la souffrance ou je sors de la souffrance. Donc j'ai fait le choix de sortir. Et j'ai demandé à ce qu'on me propose, à qui vous voulez là-haut, à ce qu'on me propose une autre ligne de temps, une autre possibilité, un autre possible pour les jours à venir. Et ça s'est fait comme ça, voilà, comme une évidence. Et j'ai fait ma valise en 1 heure et je suis partie. J'ai fait 4 heures de route et je suis partie. Voilà. Donc, c'est là où je veux vous amener à ce choix. Et le choix, il est intérieur. Donc, à chaque fois que ça vous renvoie, vous êtes dans des situations qui vous renvoient à je suis pas bien, c'est inconfortable, je suis en colère, il y a des énergies basses ou il y a des... Dans des lieux aussi, si vous n'êtes pas bien, en fait, arrêtez de vous maltraiter, en fait. Sortir de la souffrance, c'est arrêter de se maltraiter. Arrêter de se soumettre à quelque chose qui n'est pas juste pour soi. Arrêter, et ça peut être aussi au niveau de la carrière, hein, dans votre job, dans vos ou avec des collègues, enfin peu importe, je ne sais pas pourquoi on montre une entreprise, des entreprises là. On montre des entreprises, donc peut-être que ça parle à quelqu'un comme si il y a encore des parts de vous qui restaient un peu en souffrance comme ça, alors que autre chose peut se créer de meilleur pour vous, parce qu'on mérite le meilleur. Ok ? Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Déjà, observer dans cette souffrance pourquoi vous y restez. Et puis en même temps, on s'en fout du pourquoi. C'est juste observer, vous y êtes encore. Ok, ben je transforme, je reviens à l'amour inconditionnel en moi. Je demande à transformer ma réalité. Et ensuite, je vois qu'est-ce qui peut s'ouvrir. Je vois quels sont les possibles. Et je m'ouvre à tous les possibles. Et j'ai aussi parlé de ça dans le défi Étoile de Mer. Donc n'hésitez pas, encore une fois, le groupe Facebook est ouvert tout l'été, à faire toutes les 5 jours du défi, puisque je crois que de mémoire, hein, parce que comme beaucoup de choses sont en canalisation, de mémoire, j'ai parlé du meilleur, de s'ouvrir au meilleur, un truc comme ça. Bref. Voilà, donc on observe quelle est la situation, pourquoi qu'on est encore dans cette souffrance, dans cette peut-être maltraitance de soi-même, et donc dans ce désamour de soi-même, et on observe tout ça, donc déjà notre ego va se détacher, et on peut aussi dire merci mon ego de m'avoir montré ça, mais maintenant c'est fini, c'est stop. Mais le stop, il vient de vous, il vient de cette part-là intérieure, il vient d'une posture, il vient de, encore une fois, de je m'affirme clairement et je dis non, stop, c'est fini, ce n'est pas ça que je veux vivre, ce n'est pas ça que je veux nourrir, donc ce n'est pas ces fréquences-là. Donc, après, évidemment, il y a des actions à mettre en place. Hein. Ça, c'est sûr, il y en a toujours. Voilà. Je sais pas, on est en train de me montrer des journaux. Alors, je sais pas si quelqu'un qui travaille dans la presse. On me montre des journaux, une maison de la presse ou comme ça avec des magazines. Je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais en tout cas, si ça parle, ou peut-être c'est symboliquement, peut-être que c'est... alors, comme si, voilà, on a peut-être le choix aussi de quel magazine on veut lire. Ah, ok. Ah, voilà. C'est comme si on rentre dans une maison de la presse ou un bureau de tabac comme ça, et on choisit le magazine, ou même une librairie. Hein. On choisit, ok, quel livre, quel chapitre de ma vie, là, je vais lire ou réécrire. Voilà, ça c'est le magazine souffrance, vibration basse. Ok, ben non, on met de côté. Et là, c'est le magazine haute vibration, amour, où je suis en joie, tout ça. Donc c'est ça en fait. Il me donne une image en fait pour expliquer matériellement. C'est qu'est-ce que vous choisissez, quel magazine ou quel livre vous choisissez. Et même si vous aviez le livre de souffrance, ok, on a le droit de le fermer. Hop, c'est bon, on le pose. Ok, ensuite je choisis quoi? Dans ma librairie, je choisis ce livre. Ok, je prends le livre et je ouvre un nouveau livre. Je réécris l'histoire. Pas passé, mais j'écris l'histoire, je réécris l'histoire à venir.
Voilà. Donc, ayez ça en conscience. Encore une fois, je vous partage aussi tout ce que moi, je vis dans mon expérience humaine et sur tous les plans. Puisqu'en fait, c'est aussi très souvent c'est source des enseignements que je vous transmets, puisque j'ai besoin de l'expérimenter pour retransmettre et comprendre comment tout ça fonctionne. Prenez ce qui résonne pour vous. Et pensez bien, posez-vous la question jusqu'à du coup l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous choisissez de nourrir en vous et que vous êtes maître de votre chemin, maître de votre réalité. Observez là où vous êtes encore branché sur la souffrance et dites non. Et si c'est trop compliqué pour certaines choses de voir là où vous êtes encore dans la souffrance, faites appel à des personnes qui accompagnent ça. Ok ? Ou demandez à l'univers qu'on vous montre. Ok ? Soyez des observatrices conscientes. Coucou Julie, j'arrive au moment où tu dis prends un nouveau livre, quelque chose comme ça. Oui, tu réécouteras depuis le début. Exactement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée et puis j'espère que ça résonne dans vos cœurs. Voilà, allez, bye bye.